Les petits d'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis arrivée dans le sud aujourd'hui, enfin tout à l'heure, et je suis trop contente. Je suis trop contente parce que j'aime trop venir ici, je me ressource, je viens tout le temps dans cette maison. Voilà, je suis descendue avec ma sœur, j'ai pris les petits bébés, les petits chiens pour qu'ils voient un petit peu de verdure. Je vous cache pas que j'ai failli ne pas venir, pas du tout même, parce qu'en fait, ce matin, mon train a été supprimé. Je l'ai su 20 minutes avant d'arriver à la gare. Et ça faisait 2 heures que j'étais dans les bouchons. Donc, j'ai fait demi-tour pour rentrer à la maison. Et ensuite, il y avait un train qui était là peut-être 1 heure après. Donc, je suis repartie à la gare, repartie dans les bouchons et j'ai réussi à avoir mon train. Voilà pour la petite anecdote. Mais quand je tombe sur des vidéos sur Twitter où il y a des gens qui sont coincés, ouais, quand je tombe sur des vidéos où c'est super compliqué, je vois des gens, ils peuvent même pas rentrer chez eux. Enfin, en fait, si je commence à dire ce que je pense de la grève, je sais que 90% des gens, ils vont pas être d'accord avec moi. C'est pour ça que c'est un sujet tellement sensible. Mais en fait, ça me fait tellement chier. Vous me faites tellement chier avec vos grèves. Voilà, ça c'est dit, parce qu'en fait, j'ai un énorme débat avec mon amie d'enfance qui est institutrice. Et elle me dit, mais tu peux pas dire ça, Mila, mais tu te rends pas compte. Les gens, ils font la grève parce qu'ils sont pas contents, parce qu'on supprime leurs droits. Je comprends, j'entends. Mais moi, je peux faire quoi pour vous? La personne que vous empêchez de prendre son train le matin, ok, de prendre son RER, les personnes que vous empêchez de rentrer chez eux le soir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous? C'est nous qui écrivons les lois et qui... Enfin, je veux dire, je comprends pas en fait. Pourquoi vous, les gens qui faites la grève, vous n'allez pas bloquer les personnes qui justement ont fait cette loi ou tentent d'appliquer cette loi, les assemblées, etc. Pourquoi vous empêchez pas ces gens d'aller travailler? Pourquoi vous empêchez pas ces gens de partir en vacances? Pourquoi vous empêchez pas ces gens de circuler? Pourquoi vous venez faire chier des gens qui n'ont rien demandé à personne? Moi encore, j'ai réussi à avoir mon train, je m'en suis bien sortie, mais je vois des gens, des pauvres gens qui sont bloqués, qui sont en galère. Pourquoi vous leur faites ça? Parce qu'en fait, c'est quoi l'idée? C'est de bloquer ces pauvres gens qui n'ont rien demandé à personne pour qu'ensuite ils soient énervés et qu'en gros, ils vous soutiennent. Genre, limite, c'est la révolution. Vous savez, à l'époque où genre il y avait les châteaux et après le peuple se rebellait et vous alliez frapper ensuite devant le château, c'est ça? Genre tous ensemble. Mais en fait, la vie a évolué, vous voyez ce que je veux dire? La vie a évolué. En fait, ce que vous comprenez pas et ce qui est en train de se passer et qui est très très grave à mon sens, c'est que le fait de nous imposer cette grève que nous on n'a pas choisie, ça crée un fossé entre ceux qui font la grève et ceux qui la font pas. Au lieu, en vrai, de stigmatiser le vrai problème et d'aller directement chez les principales concernées, c'est-à-dire de faire un blocus devant chez eux, devant les gens qui vont vraiment faire bouger les choses, vous nous imposez ça. Mais nous, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on ne va pas vous soutenir. On va avoir le démon contre vous. Donc c'est tout l'inverse que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous vous rendez compte? De toute façon, je sais très bien qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Et moi, je vous partage juste mon point de vue. Il y a peut-être même des gens qui vont venir m'insulter, mais bon, c'est pas grave, ça changera pas d'habitude. Je pense que ma copine d'enfance, elle sera pas d'accord parce que elle se bat pour conserver ses droits d'institutrice. Mais les gars, sérieusement, prenons un exemple. Georges Alain, qui habite dans le 9-1 et qui a un taf sur Paris. Il est boulanger, il se lève à 5-6 heures du matin, voire 4 heures du matin, pour avoir le premier train à je sais pas trop quelle heure. Il tente de joindre les deux bouts, parce que c'est pas facile en France. Il y a Noël qui arrive, faut payer les cadeaux du petit, faut peut-être payer les vacances, faut déjà juste payer les factures. Est-ce que vous pensez que ce pauvre Georges Alain, il va changer quelque chose? Est-ce que c'est normal que ce pauvre homme qui n'a rien demandé à personne, il soit pénalisé et on l'empêche d'aller travailler? Parce que vous voyez, le problème, c'est qu'en France, on montre que les gens qui font la grève, mais on donne pas l'avis des gens qui sont pas contents et qui sont au bout de leur vie et qui n'ont rien demandé. Est-ce que c'est de la faute de ce pauvre Georges Alain si les lois sont en train de changer? Est-ce que en l'empêchant lui de taffer, c'est quoi? Ça vous fait du bien, ça va changer quoi à votre vie? Rien. Mais lui, le pauvre, lui par contre de pas aller bosser le matin, ça va changer son salaire.
enfin voilà mes petits chats. De toute façon, moi je suis connue pour mes prises de position. Mais je vais m'arrêter là. Et en tout cas, gros respect aux gens qui sont restés calmes. En plus, imaginez. Mais même la claustrophobie, t'es là, t'es oppressé et tout. Franchement, big up à vous. Vous êtes restés dans le plus grand des calmes. Parce que normalement, les trucs comme ça, t'as des émeutes. Hein. T'as même des morts. Hein. Les gens, ils se bousculent, ils se marchent dessus. C'est une catastrophe. Donc, enfin bref. Est-ce qu'on parle de bonnes nouvelles, les gars? Les gars, j'ai une tête, on dirait un pois chiche. J'ai une forme de pois chiche. Et vous savez, ça c'est à cause de quoi? De ma putain de frange. Parce que regardez, là, bon, ça fait la tête de pois chiche, mais pas mieux. Mais là, ça fait vraiment la tête de pois